Mes chers enfants, voici le songe que je fis pendant la nuit du 3 janvier 1863. Je rêvais que nous étions un jour dans la fête, après dîner. C'était la récréation où vous étiez dans la cour occupés à jouer à 1000 jeux. Moi, je me trouvais dans ma chambre en conversation avec un ami. Nous discutions religion et littérature quand tout à coup j'ai entendu le toc-toc de quelqu'un qui frappe à la porte. Je cours voir à la porte. C'était ma mère, morte depuis 6 ans. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes rendus aussitôt dans la cour. Et voici que je vis au milieu des enfants un éléphant de taille énorme. Beaucoup parmi eux, évidemment, étaient accourus curieux pour voir cette bête monstrueuse. Cependant, vous n'étiez pas tous autour de lui. Je vis que la majeure partie d'entre vous, épouvantés, fuyaient à gauche, à droite, cherchant à se réfugier. Finalement, ils entrèrent à l'église. Moi-même, je cherchais à y pénétrer par la porte d'à côté de la cour. Mais en passant devant la statue de la Vierge, je touchais l'extrémité de son manteau en signe d'invocation. La Vierge abaissa son bras droit. Mon ami voulut m'imiter, et la Vierge abaissa son bras gauche. Je restais surpris et ne sachais comment expliquer ce fait extraordinaire. Tous réunis à l'église pour chanter les vêpres. Après mon sermon, je montai à l'autel pour donner la bénédiction. Mais au moment solennel, où tous étaient profondément inclinés, je vis au fond de l'église l'éléphant agenouillé en sens inverse, c'est-à-dire le dos tourné vers moi. L'office terminé, je sortis vous rejoindre dans la cour. L'éléphant s'y trouvait déjà et un groupe de garçons s'était entouré autour de lui. Au fond de la cour apparut bientôt un étendard. On pouvait y lire « Sainte Marie, secourez les malheureux ». De jeunes gens la suivaient. Mais tout à coup, je vis cet affreux animal qui tantôt paraissait si doux se ruer sur les enfants et, avec de furieux barrissements, briser les enfants sur le sol. Cependant, ceux qui étaient ainsi maltraités ne mouraient pas. Ils restaient en état de guérison, quoique les coups furent très graves. C'était un sauve-qui-peut général. Les uns criaient, les autres pleuraient. Les autres étaient frappés et appelaient leurs compagnons au secours. Chose épouvantable, quelques jeunes gens, au lieu de porter secours aux blessés, les entraînaient vers le monstre. Usant de ruse et de violence, ils empoignaient leurs camarades et les précipitaient sous les pattes de la bête, où les malheureux étaient impitoyablement écrasés. Entre-temps, la petite statue de la Vierge que vous voyez là s'anima et grandit. Elle devint une personne. Elle étendit les bras et les ouvrit largement. Celui-ci s'allongea pour couvrir tous ceux qui s'y réfugiaient. Là, leur vie était sauf. Un premier groupe, les meilleurs courus, aussitôt s'y blottirent. La Vierge, voyant que trop peu de jeunes couraient vers elle, cria à voix haute « Venez, venez tous à moi !» Et voici que la foule des garçons grandit sous son manteau, qui s'allongeait toujours, toujours. Quelques-uns, cependant, plutôt que de s'y réfugier, couraient de l'autre côté et étaient frappés par la bête. La très sainte Vierge, inquiète, criait « Allez, venez tous sous mon manteau !» Mais ceux qui couraient vers elle se faisaient de plus en plus rares. L'éléphant continuait son carnage. De jeunes gens, brandissant des épées, empêchaient les compagnons qui voulaient se rapprocher de Marie de le faire. L'éléphant ne faisait aucun mal à ses complices. Certains enfants, armés de bâtons, éloignaient l'éléphant de ses victimes et tenaient tête à ses disciples.
Malgré les risques qu'ils couraient, ils ne s'arrêtaient pas avant d'avoir sauvé presque tous leurs compagnons. D'autres jeunes, encouragés par la Vierge, allaient sur le champ de bataille chercher les blessés et les transportaient rapidement sous son manteau, où ils se trouvaient guéris miraculeusement. Puis, au bout de quelques instants, la cour se sépara en deux. D'un côté, la Vierge et sous son manteau, une multitude de jeunes qui, réunis ensemble, priaient. De l'autre, les disciples de la bête. Ceux-ci brandissaient leur épée de façon insolente. Ça et là, on pouvait voir des corps gisés dans la cour, morts. Mais voici que l'éléphant se souleva sous ses pattes de derrière et se transforma en un fantôme terrifiant aux cornes allongées. Il prit un filet et y enserra les malheureux qui avaient fait alliance avec lui. Il poussa ensuite un long rugissement. Alors une épaisse fumée les enveloppa tous, et ils disparurent avec le monstre dans les profondeurs d'un gouffre qui venait de s'ouvrir à l'improviste sous leurs pieds. L'éléphant disparut, et tout redevint calme. La Vierge paraissait comme fatiguée d'avoir tant crié. Après un bref silence, elle s'adressa aux enfants par des paroles de réconfort et d'espérance. Vous qui avez écouté ma voix et avez échappé au massacre du démon, vous avez pu constater la fin réservée à vos compagnons. Ce sont ceux qui, par leur mauvaise conversation, cherchent votre damnation. Fuyez ces compagnons complices de Satan, fuyez les mauvaises conversations et surtout celles qui offensent la pureté. Ayez en moi une confiance illimitée et mon manteau sera toujours pour vous un refuge assuré. Après ces mots, la Vierge disparut. Il ne restait plus que notre chère statue à sa place ordinaire. Tous les enfants entonnèrent un beau cantique, mais au bout d'un moment, le chant languit. La vision s'évanouit et je m'éveillai. Voilà, tel fut le songe que je fis.